Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne géopolitique. On va parler cette semaine de la situation en Syrie. Alors, elle est peu médiatisée en ce moment du fait de tout ce qui peut se passer à côté de l'actualité syrienne, à savoir l'actualité sanitaire et autres. Et donc, l'actualité, peu de médias actuellement parlent de la situation en Syrie et notamment de ce qui se passe dans la province d'Idlib. Je rappelle que cette province d'Idlib est celle contrôlée, la dernière province contrôlée par l'opposition syrienne, et ce qui se passe est absolument tragique, sans nom. Il y a plus d'une centaine de civils qui ont été tués au cours des derniers jours, sans parler également d'une centaine de combattants qui ont été tués. Alors, tout ceci vient dans un contexte où l'armée syrienne et l'armée russe tentent de conquérir le dernier bastion de l'opposition syrienne. Alors, pourquoi ce regain de violence ? Alors, il faut savoir que l'armée syrienne et l'armée russe sont déterminées à reprendre le contrôle, en fait, des axes routiers stratégiques de la Syrie, qui a perdu donc le contrôle. Le régime syrien au cours des dernières années. Et donc, évidemment, pour raviver, si vous voulez, l'économie exsangue de la Syrie, le régime syrien est donc déterminé par tous les moyens à reprendre le contrôle de deux axes stratégiques routiers du pays, à savoir le M5, c'est-à-dire la route qui relie Damas à Alep, donc les deux villes majeures de la Syrie, et le M4 qui relie Alep à Latakia. Et donc, ceci explique l'offensive qui a été menée cette semaine depuis plusieurs semaines sur Maret al-Nouman. Il faut savoir que c'est la deuxième ville de la province d'Idlib, et donc cette ville se situe sur l'axe de l'autoroute M5, on en parlait un peu plus tôt, qui relie donc Damas à Alep, et donc le régime a repris le contrôle cette semaine de cette ville stratégique de Maret al-Nouman. Cette ville est désormais totalement fantôme, elle a été désertée par ses habitants qui ont fui plus au nord vers la frontière turque. Pour beaucoup d'entre eux, ils se sont plutôt réfugiés dans la province d'Afrin, où ils sont protégés par l'armée turque qui est présente sur place. Qui est présent depuis mars 2018 suite à l'opération de l'armée turque dans cette région, et désormais donc l'armée russe et syrienne poursuivent leur offensive, leur bombardement aérien, cette fois sur la région de Sarakeb, un peu plus donc au nord de Maret al-Nouman, puisque cette ville de Sarakeb est absolument stratégique pour l'armée russe et l'armée syrienne, puisque là elle était à la jonction de la fois de l'autoroute M4 et de l'autoroute M5, et donc évidemment c'est une ville stratégique, et donc désormais l'armée syrienne est à 5 km au sol de cette ville de Sarakeb, et cette fois, si vous voulez, peut-être la prise de Sarakeb pourrait pousser la Turquie à intervenir militairement dans ce conflit, car il faut savoir que la Turquie est aux côtés de l'opposition syrienne, elle la soutient militairement, elle lui fournit les armes, même si officiellement elle ne le dit pas, elle le fait. Il y a, on sait, la frontière entre la Turquie et la Syrie, il y a des trafics d'armes, des mouvements d'armes, et donc cette fois la Turquie peut-être est à bout de patience de l'attitude russe. Alors on a vu ces dernières années le président Erdogan montrer des signes plutôt d'ouverture et de conciliation avec le président Poutine, avec certaines fois des résultats concrets, notamment l'année dernière en septembre 2018, lorsqu'il est allé à Sochi et a obtenu un cessez-le-feu dans la province d'Idlib, un cessez-le-feu quand même qui a duré plusieurs mois, et c'est un cessez-le-feu qui était intervenu contre toute attente, mais voilà que quand même depuis plusieurs mois, depuis avril, ce cessez-le-feu qu'il avait obtenu en septembre 2018 a volé en éclats. L'offensive de l'armée syrienne et russe en mois d'avril, entre le mois d'avril et le mois de juin, a fait plus d'1 millier de morts dans la province d'Idlib. Les choses s'étaient ensuite calmées, et voici que depuis plusieurs semaines, depuis le mois de décembre, l'armée russe et l'armée syrienne continuent leur offensive sans aucun scrupule, allant jusqu'à même bombarder des hôpitaux, comme cette semaine dans la ville de Ariha, où une quinzaine de personnes sont mortes dans cet hôpital, dont des médecins.
Et face à cette escalade, le président, cette fois Recep Tayyip Erdogan, a dit publiquement qu'il envisage désormais une intervention militaire. Il l'a dit très clairement cette semaine, et donc on peut vraiment le croire rubis sur ongle à ses propos. En général, c'est une personne assez crédible en termes de propos, en termes de paroles, et donc on peut penser que l'armée turque puisse intervenir. Alors sous quelle forme, cela reste une question. Alors il faut se rappeler que l'armée turque est déjà présente dans la province d'Idlib, puisque conformément à un accord russo-turc, il y a 12 points d'observation actuellement dans la province d'Idlib, dont un ou deux points d'observation sont d'ailleurs encerclés par l'armée syrienne, à la plus grande colère d'Ankara. Et donc, peut-être, justement, ces points d'observation pourraient être utilisés, justement, pour, rentrer en conflit avec l'armée syrienne et peut-être même avec l'armée russe. Il faut dire que le président Erdogan, il faut bien le dire, subit de revers en revers diplomatique vis-à-vis de la Russie depuis plusieurs jours, aussi bien sur le dossier syrien que sur le dossier libyen. On avait vu peu avant la conférence de Moscou sur la Libye, le président Erdogan avait rencontré son homologue Poutine, il l'avait reçu à Istanbul, et le président Poutine s'était engagé à mettre la pression sur le maréchal Haftar, et quelques jours plus tard, à la conférence de Moscou, fin janvier, le maréchal Haftar, dans un geste d'arrogance, n'a pas voulu signer le document de cessez-le-feu. Sans parler qu'à la conférence de Berlin, il n'a pas montré plus de gestes d'apaisement et de conciliation. Et donc on voit que le président Erdogan n'arrive plus à obtenir de succès diplomatique vis-à-vis du président Poutine, et il se sent très clairement, si vous voulez, humilié. D'ailleurs, il est non seulement personnellement, mais vis-à-vis également de l'opinion publique turque, qui ne comprend pas si vous voulez, que toute cette, si vous voulez, politique pro-russe que mène M. Erdogan depuis plusieurs années, en achetant notamment du matériel militaire russe au détriment de ses bonnes relations avec Washington, et que tout ceci ne mène pas la Russie à arrêter ses combats en Syrie et en Libye. Pour dire les choses très clairement, M. Erdogan, en quelque sorte, n'a absolument aucune contrepartie à toute sa bonne attitude, si vous voulez, vis-à-vis de la Russie, avec tous ces achats, que ce soit de matériel russe ou même de centrales nucléaires russes, puisqu'actuellement il y a la construction d'une centrale nucléaire russe en Turquie. Malgré toute cette diplomatie économique, il n'y a pas de fruits d'un point de vue diplomatique ou militaire. Au contraire, la Russie semble ne pas tenir compte des remontrances de la Turquie. Et tout ceci pourrait déboucher sur un conflit peut-être dès cette semaine ou des prochaines semaines entre la Russie et la Turquie. Alors peut-être le président Erdogan a plus de mal à s'attaquer à la Russie, et c'est pour ça que je pense qu'il s'attaquera plutôt à l'armée syrienne, qu'il sait qui est faible, parce que malgré des succès militaires au cours des derniers jours, l'armée syrienne est en réalité très faible. On l'avait dit, elle est en crise, la Syrie est en crise économique majeure, et donc un conflit avec la Turquie pourrait en réalité montrer que cette armée syrienne est en totale décomposition. Et donc c'est pour ça que peut-être M. Erdogan se sent apte à attaquer l'armée syrienne. Mais reste un grand point d'interrogation: comment pourrait réagir l'armée russe à une telle interrogation? Peut-on aller vers une nouvelle crise diplomatique entre les deux pays, comme on l'avait connu lors d'un accès de fièvre, si vous le rappelez bien, en novembre 2015, quand l'armée turque avait abattu un avion russe? Se dirige-t-on vers ce scénario? Probablement, on peut dire probablement à cette question, sans être totalement sûr. Réponse dans les prochaines semaines.